Vous êtes dans un couple avec une personne et que vous avez du mal à lui faire confiance, vous n'avez plus confiance à votre partenaire, vous pensez que votre partenaire vous trompe avec une autre personne. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des astuces qui vont vous permettre de savoir si votre partenaire vous êtes infidèle ou pas. La première chose que vous allez remarquer, votre partenaire va être sur la défensive à des petites disputes. Lorsque vous avez des petites disputes là, il va être sur la défensive à chaque fois, il va se fâcher avec des petites choses. Quoi? Parce qu'il pensera que vous êtes allégeant à la personne avec laquelle, n'est-ce pas, ou bien il vous trompe. Cela va devenir un problème à chaque fois et il va être sur la défensive. À chaque fois, il pensera que vous êtes en train de l'accuser. Parce que vous savez, si une personne n'est pas claire, il aura l'impression que vous avez découvert ses manigances. C'est pour cela que vous lui posez certaines questions. Surtout même si ces questions ont un rapport avec, n'est-ce pas, la partenaire ou bien le partenaire avec laquelle ou bien avec lequel il vous trompe. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, vous devez avant tout aborder le sujet avec votre conjoint. C'est un fait, une saine et solide relation est basée sur la confiance. Et entre nous, la communication reste le meilleur remède pour désamorcer les conflits et résoudre un éventuel problème qui pourrait bien vous nuire à vous et à votre couple. En deuxième position, pour reconnaître une personne vous trompe ou bien elle est infidèle, il manifeste des intérêts à votre égard. Depuis quelque temps, vous déplorez que votre douce moitié ne s'intéresse plus à vous ou à vos activités. Non pas que votre partenaire soit à l'affût de vos moindres faits et gestes d'habitude, mais vous sentez un net désintérêt de sa part. Quant à votre quotidien, s'il avait quelque chose ou quelqu'un d'autre en tête suffisamment pour ne pas s'intéresser à votre bien-être. Donc si avant il avait, n'est-ce pas, l'habitude de vous faire sortir, de s'intéresser à tout ce que vous faites, de vous essayer de vous aider dans vos projets et que soudainement il vous laisse, il n'a plus d'intérêt à votre égard, peut-être que votre partenaire a trouvé, n'est-ce pas, quelque chose de mieux ailleurs. Il a trouvé votre rival ou bien il a trouvé votre rival. Du coup, méfiez-vous. C'est aussi ainsi et les signes, ne trompez pas. En troisième position, c'est concernant les rapports sexuels. Vous allez remarquer dans ces changements, dans ces habitudes, lorsque vous faisiez l'amour, quand, n'est-ce pas, il ne vous trompez pas, vous allez remarquer une nette différence. Un changement concernant vos moments intimes peut également être le signe que votre conjoint voit une autre femme ou bien elle voit un autre homme. Cela peut se traduire par un soudain intérêt pour de nouvelles pratiques ou de nouvelles positions ou encore par une baisse de désir à votre égard. C'est-à-dire que la personne vous avez tendance à faire, je ne sais pas, 3 à 4 coups la nuit ou bien dans la semaine. À chaque fois, il vous dira qu'il est fatigué et épuisé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dépensé toute son énergie ailleurs. En quatrième position, nous pouvons citer, n'est-ce pas, la toilette, la douche. Lorsque votre partenaire s'en va aux toilettes, il prend du temps. Il prend pas mal du temps que d'habitude. Si c'était pour cacher, peut-être c'est pour cacher l'odeur qu'il a pris, n'est-ce pas, dehors avec une autre personne. Il était avec une personne, il vient de rentrer à la maison, il ne veut pas que vous sachiez qu'il était avec la personne. Et comme nous le savons tous, si vous étiez avec une personne, surtout si vous avez d'intimité avec la personne, rarement vous rentrez avec l'odeur du corps de la personne. Du coup, il part dans la douche et dure à l'intérieur de la douche. C'est pour se rassurer d'enlever tous les odeurs corporelles qu'il peut revenir avec, afin que de ne pas éveiller vos soupçons. Donc c'est aussi un signe qui ne trompe pas. En cinquième position, votre partenaire prend soin de lui plus que d'habitude.
par le passé, vous avez l'impression que votre partenaire ne s'intéressait pas trop aux soins de son corps. Mais tout soudainement, il a une nouvelle tête de coiffure, nouveau style vestimentaire. Il a recommencé à faire la gymnastique, le sport. Il fait le yoga, l'entraînement excessif pour retrouver son forme physique. Pour retrouver autant pour moi sa forme physique. Si c'est une femme, pour retrouver sa taille et traits encore plus attirant. Peut-être, n'est-ce pas, que votre partenaire est en train de vouloir se remettre à neuf pour son nouveau partenaire. Voilà, c'est aussi ainsi qu'il peut montrer que votre partenaire vous trompe. En sixième position, plutôt. Pour moi, un partenaire qui vous trompe, vous allez rencontrer, vous allez voir que ses goûts ont changé. Le changement au niveau de ses goûts, si votre partenaire change brusquement et se découvre une nouvelle passion dévorante pour quelque chose qui ne l'animait pas avant, sachez que peut-être il se peut que ses nouveaux intérêts soient influencés par une nouvelle personne qu'il estime ou qu'il souhaite impressionner. Et cela pourrait être bien pire s'il commence à rejeter vos propres goûts ou ce que vous avez, n'est-ce pas, développé ensemble à travers des années. En septième position, des nouveaux amis. Voilà, votre partenaire a tendance à... Depuis que vous êtes ensemble, c'est une personne qui ne s'intéressait pas aux amis, mais là, soudainement, tout d'un coup, il a des nouveaux amis. Si ce n'est pas le travail qui retient votre partenaire, cela pourrait être une nouvelle activité ou des nouveaux amis qui expliquent ses absences prolongées, voir votre partenaire élargir ses horizons. Évoluer dans un nouvel environnement ne serait en fait pas problématique. Mais si seulement votre partenaire vous proposait de l'accompagner, à ce moment, vous aurez un cœur apaisé. S'il sortait partiel, si jamais vous proposiez d'accompagner votre partenaire quelque part, des fois sortir ensemble, mais s'il refuse catégoriquement, sachez qu'il y a quelque chose qui se trame. Sachez qu'il cache quelque chose, parce qu'une personne qui ne cache rien, une personne qui ne vous cache pas quelque chose, je ne vois pas pourquoi, n'est-ce pas, il refusera de partir avec vous, voilà, de partir avec vous, allez, n'est-ce pas, vous faire connaître ses amis. En huitième position, je pense, ou bien en septième position, ça dépend. En huitième position, un changement dans les habitudes de travail. Oui, avant votre partenaire, 16 heures, il est déjà à la maison. Il rentre, il a hâte à vous revoir. Il a hâte de rester avec vous à la maison. Ou bien, il a hâte de rentrer vous retrouver à la maison. Mais depuis quelque temps, des réunions qui s'éternisent, des heures de travail qui se prolongent jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à 23h du matin. Des rendez-vous professionnels qui s'organisent à la dernière minute dans d'autres villes, il va aller faire des semaines. Une surcharge de travail inhabituelle, vous n'avez jamais vu votre conjoint ou conjointe, n'est-ce pas, aussi impliquée dans son travail. Tout d'un coup, elle devient indispensable à son entreprise et ne se gêne pas pour s'en vanter, à moins que ces nouvelles responsabilités ne soient juste un prétexte pour aller voir sa nouvelle dulcinée. Voilà, méfiez-vous également. En neuvième position, nous pouvons citer, n'est-ce pas, les téléphones. Vous savez, c'est le mal du siècle. Avant, les gens étaient tranquilles. Au moins, si vous savez, si vous êtes avec votre partenaire dans la maison, au moins là, vous savez qu'il y a pas moyen pour que votre partenaire vous trompe. Mais actuellement, au XXIe siècle, là, avec l'évolution des nouvelles technologies de la communication, c'est devenu grave. Le téléphone, c'est le mal numéro 1. Vous êtes dans le lit avec votre partenaire, mais vous êtes ensemble dans le lit, vous êtes couchés dans le lit conjugal, mais la personne est en train de causer avec une autre personne, à vous tromper, envoyer des sextos, des images nues, des choses comme ça. Et c'est donc des rendez-vous dans des hôtels à votre insu. Si vous n'êtes pas là, vous êtes parti au travail. C'est voir à votre insu. Ils partent, n'est-ce pas, vous trompez sans souci. Ils partent se voir dans les restaurants. C'est donc des rendez-vous à travers le téléphone. Ils envoient des textos. Lorsque vous avez l'habitude que son téléphone est toujours accroché dans ses mains, il ne veut pas laisser son téléphone juste comme ça. Il a peur que vous tombiez sur des messages. Sachez que, n'est-ce pas,
ou bien il met des mots de passe qui sont incapables ou bien impossibles de les déchiffrer. Il a du mal à vous remettre son téléphone, à vous confier son téléphone, ou bien il a du mal à vous donner son mot de passe, ou bien vous donner son téléphone pour que vous faites des appels ou bien faire des petites recherches. Des fois, si vous en avez besoin, sachez qu'il y a quelque chose, il y a un problème. En dernière position, nous pouvons citer, n'est-ce pas, les mots de passe sur ces ordinateurs avant ou début de votre relation ou bien il y a quelque temps. Votre partenaire n'avait aucun mal à ce qu'il vous laisse son ordinateur, vous travaillez avec et vous laisse, n'est-ce pas, la liberté de faire tout ce que vous voulez, de lire ses courriers, de répondre à ses courriers. Mais depuis quelque temps, vous remarquez que votre partenaire a changé les mots de passe et son ordinateur est devenu personnel, son téléphone est devenu personnel. À ces moments, sachez qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc, si parmi les 10 signes là que je viens de citer, vous remarquez au moins 5 signes sur 10, sachez que votre partenaire vous trompe. Je vous assure. Mais il peut arriver qu'il y a ces signes-là, parmi ces signes, peut-être, il y a des signes qui peuvent se, n'est-ce pas, vous pouvez remarquer tous ces signes, mais que votre partenaire ne vous trompe pas. Mais la plupart des temps, si parmi ces 10 signes, s'il y en a 5 qui reviennent, sachez que votre partenaire vous trompe. Mais s'il y en a tous ces 10 signes qui reviennent, à partir de là, il n'y a même pas de doute, votre partenaire vous trompe. Merci de m'avoir suivi et partage la vidéo. Tu peux aussi laisser les commentaires ton avis et dites-nous aussi si vous avez d'autres astuces pour, n'est-ce pas, reconnaître les infidèles. Pensez, n'est-ce pas, à partager la vidéo et aimer la vidéo si ça vous a plu, ça vous a aidé. Si vous avez des amis qui sont dans le problème, ils ont des doutes que leurs partenaires sont en train de les tromper, n'hésitez pas à les envoyer, n'est-ce pas, cette vidéo, ça va beaucoup les aider. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée, j'espère vous faire une autre vidéo dans prochainement. Ciao, c'était Professeur Abdel.